Et ça fait au moins 5000 ans que mamie est sur répondeur. Non mais j'ai laissé au moins 12 000 messages. C'est pas exactement ton style de harceler ta grand-mère au téléphone. Elle me doit ma thune d'anniversaire. Bon, j'ai du travail, tu vois. Si ça se trouve, elle a fait une fugue. Ou un accident vésiculaire. Hein? Allô, Madame Da Silva? Je dois 80 francs de ciné à Bergère, 172 francs à Moderne, sans compter le cadeau à Psychekia pour ses deuxièmes rapports. Je peux pas m'en sortir. Elle n'a pas pris son courrier depuis une semaine. Elle ne répond plus? D'ailleurs, elle était super stressée ce jour-ci. Même un peu dépressive. Que si j'étais docteur, je dirais qu'elle avait les boules. Tu vois, ça craint. Elle est morte. Mais non, elle nous fait une petite parano comme d'habitude. Ça alors? Si ça se trouve, ta mère s'est fait kidnapper et toi tu t'en tapes. C'est dingue. Tu as réussi à m'angoisser. On y va. Maman? Maman? Attends, si ça se trouve, elle fait des trucs Maman avec un gigolmout qui va te piquer l'héritage. Bah non, je rigole. Va voir côté chambre, je vais voir côté dépendance. Maman! Mamie, elle a eu un accident. Qui vous a permis d'entrer? Je vous ai pas sonné! Ça n'est pas un accident. Ah, bon. Bah elle est en état de me signer un chèque alors. Et pourquoi tu fais un lifting, maman? Tu es contre le lifting. Tu dis toujours qu'il faut s'assumer en tant que personne située dans le temps. Moi je suis hyper située, hein. Je viens de choper 1 an de plus. Cool, non? Et moi, dès que j'achète une crème anti-rides, tu te mets à cardiovasculer. Oh, ne me parle pas sur ce ton! Je suis en plein choc émotionnel. Agrippine, vaporise-moi un peu. Les chocs émotionnels, en général, ça provoque des ballonnements, des polypes froncés, des ongles incarnés, mais jamais des liftings. C'est ma mère. Quelle mère? Elle est entrée en maison de retraite. Big news. Je vous annonce la naissance de mon arrière-grand-mère. La mère de ma mère, quoi. Sans bec. Une arrière, c'est magique. Je l'ai jamais vue. Elle était fâchée politique avec la tribu. Elle respirait dans le Maine-et-Loire profond, et maintenant, elle zone dans un abattoir près de chez moi. Ça, c'est du bol. Résultat, ma grand-mère a fait un lifting de déprime. On attend qu'elle dégonfle pour aller voir l'arrière. Hollywood. Tu nous fais le plan généalogie, là? Moi, j'aime pas les vieux. Faudrait les compacter et les virer dans l'espace, je trouve. Vous filtrez vraiment rien aux choses. Hein. Maintenant, je vous préviens, le premier qui cause mal de mon arrière, je le bute. Madame Zozo, vous avez de la visite. Je suis occupé. Mais, Madame Zozo, c'est votre petite famille. Ils sont très impatients, ils ont pris rendez-vous depuis 15 jours. Mais je suis pas impotente, Je sais, Madame Zozo, vous êtes très verte. Il y a 2 gentilles dames, une jolie jeune fille et un mignon petit garçon. Une famille bien sympathique. Une famille de communistes. Merci, Thérèse. J'ai faim. Je me sens bouffie. Mais non, maman, tu es ravissante. Et dis donc, les petits gars, ça sent pas le poupon ici. Hein. C'est le parfum délicieux du temps qui passe, ma chérie. C'est quand qu'on mange? À quelle heure mange-t-on? Et quand j'appuie là, ça me remonte pas les oreilles? Pas du tout, maman. Ça te raccourcit le nez. Je peux faire quelque chose pour vous, Guanamiche? Parce qu'alors, il faut me le dire, plutôt que de tourner autour de moi comme une mouette saoule. Oh là là, ça me met dans un état de revoir ma mère. Ça fait tellement longtemps. Tout ça à cause de sa rigidité, de son caractère de cochon. Mais j'ai décidé de passer l'éponge. Il arrive un âge où il faut savoir pardonner à ses parents. Au fait, mamie, tu sais qu'elle a jet depuis exactement hier? On s'en va quand? Maman. Un balai rouge. Ça recommence, j'en étais sûre. Maman, crois-moi, il ne faut pas discuter avec sa mère, il faut désamorcer en souplesse. Tu sais très
bien que je ne suis pas communiste. Et si j'ai épousé Émilion, c'était pour sa fortune, pas pour ses idées. Je t'avais interdit d'épouser un bolchevique, un point c'est tout. Tu es vieilli. J'ai vieilli. J'ai vieilli. D'accord, maman, j'ai vieilli. Tu as raison, maman. Pardon pour tout, maman. Merci, maman. Au revoir, maman. Ah, ça, c'est mignon. Embrasse-moi, Nilifle. Ne m'appelle pas Nilifle! Bingo! Famille, je vous hais! Hé, mes allocations d'anniversaire! Agrippine! Je suis désolée. Oh, vous savez, madame, ma fille a toujours été instable. Je l'ai bien connue autrefois. Mamie, faut pas te friper pour si peu. T'as pas tellement vieilli. Et, au fait, tu sais quel âge j'ai, moi? Vas-y, dis pour voir. T'as vu comment elle me parle? Après 50 ans? 50 ans, waouh! Presque un siècle! Tandis que moi, Elle m'a toujours empêché de devenir moi-même. Elle m'a toujours humiliée, brimée, répudiée. C'est encore un peu enflé, là. Non? Putain, fêche! J'aurais été zonzon, je t'aurais répudié pareil, moi. Mais quelle grande fille! C'est Agrippine, votre arrière-petite-fille. Et elle va à l'école, cette grande fille? Ouais. Oui, qui? Oui, Mirza? Oui, madame? Oh, appelle-moi Zonzon. Tout le monde m'appelle Zonzon ici. Alors? Oui, zonzon. J'ai failli attendre. Et dis-moi, ma petite Eurydice, ça te fait quel âge? Mon âge? Eh ben, justement, c'est mon anniversaire. Pas possible. Ça alors? Oh, c'est bête. Si j'avais été au courant de ton anniversaire, et a fortiori de ton existence, je t'aurais fait un cadeau. Je t'aurais acheté un nécessaire pour ta poupée. Proserpine, aimes-tu l'argent? Il faut toujours faire un cadeau pour les anniversaires aux enfants. De mon temps, on avait une orange. Ah bon? Grand-mère, voici le petit biron qui veut vous dire bonjour. Avec tout ça, l'heure du goûter ne va pas tarder. Il faut que j'y aille, moi. Oh. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour Mirza? Bonjour Mirza. Il est idiot, ce petit. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ah, voilà le goûter. Cependant, je pense que j'oublie quelque chose. Une broutille, une bagatelle. Ah, Mélusine, aimes-tu l'argent? Je mets mes sous dans ma doublure. Les malandrins y vont rarement. Le 4 heures, Madame Zonzon. C'est mes dents du bas. J'arrive. Ah, mon porte-monnaie. Et tiens, voilà pour toi, Pasiphae. Et moi, j'ai jamais d'anniversaire, moi. Personne n'y m'aime. Sale menteur. Tu vas voir si on t'aime. Ça suffit. Arrêtez. C'est honteux. Je n'admets pas qu'on montre une préférence envers un enfant. Tiens, Boris. Merci. Qui? Merci, Merzon. Idiot, cet enfant. Il faut le placer dans une institution. Bon, c'est pas tout. J'ai mon 4 heures, moi. Putain, t'as vu? Elle m'a filé 10 balles pour mon anniv et 500 à Biron pour rien. Elle s'est un peu emmêlée. Autrefois, 1 franc, c'était 100 francs. Ah bon? Ah mais attends, je vais lui expliquer. Alors, ton antique, toujours vétuste? Ce qui m'embête, c'est qu'elle se mélange les zéros. Elle confond les 10 francs et les 1000 balles. Ça fait que n'importe qui peut lui arnaquer sa thune. Dur. Tu me la montres? Non. S'il te plaît. T'es capable de faire humanitaire avec. Non. J'ai juste fait la réinsertion des vieux délinquants une fois. Je veux pas que tu réinsères mon arrière. Mais tu dis qu'elle se mélange les zéros, je peux la réinsérer monétaire. Je suis bonne sur les zéros. Bon, d'accord.
Mais c'est mon arrière. Je te bute si tu l'abîmes. Vous avez de la visite, Mme Zonzon. 2 charmantes jeunes filles. On est toujours dérangés ici. Bonjour, Zonzon. Je suis occupé. C'est Agrippine. Ah, bonjour, Isabelle. Et ça, c'est Bergère. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour Mirza. Bonjour, madame. Bonjour, Germaine. Tiens, une pièce de 10 francs par terre. 10 francs. Est-ce que ça vaut quelque chose de nos jours? Figurez-vous que j'avais laissé 80 000 francs à Tokyo l'an dernier. Un passage par Paris, ventilé sur le second marché, le tout acheté à la baisse et revendu à la hausse. Ça me fait une plus-value de 26 763,47. J'ai toujours été très forte en calcul mental. Bon, fini la réinsertion monétaire. Maintenant, tu te casses away. Et mes 10 francs, ça vaut plus rien de nos jours. Ciao. Et si tu veux une arrière, tu passes une petite annonce. Non, celle-là, c'est ma mienne. Ma copine s'excuse, elle a un enterrement. Parfait. Sais-tu ce que je vais m'offrir avec mon argent, Rodogune? Non, Zonzon, c'est quoi? Un motoculteur pour vieux. Pourquoi faire? Mais pour me pimenter l'existence. Tiens, j'ai un livre qui parle des motocultures pour vieux. Je vais te le montrer. Oui, mon sac. Ah, oui, je suis assise dessus. Tire délicatement. Oh, fouille dedans. Oh, ouais, je fourrais mes lunettes. Oh, tes lunettes! Oh, c'est rien. C'est mes lunettes de fauteuil. Il me reste mes lunettes de commode et mes lunettes de sac. Alors, tu fouilles. Il n'y a pas d'oursin. Ça fait choc de voir toute ton ancienneté comme ça, pliée dans un fauteuil. Ça te remonte à tes profondes racines. T'as quand même du bol. Hein. Chez moi, même ma grand-mère, je suis pas sûre qu'elle soit légitime. Quand je pense qu'elle est la mère de la mère de ma mère, ça me trouve. Surtout qu'elle commence à me plaire. Il y a un truc entre nous, je sais pas. On se filtre bien. Madame Zonzon, vous avez de la visite. Que me vaut l'honneur? Bah rien, c'était juste pour causer. Bon, alors, cause-moi. Tu travailles bien à l'école? Ta maîtresse ne t'embête pas trop? Moi, Gwen Amish m'embête beaucoup. Elle est si nulle. Moi, c'est Moonlight Molar, elle m'a nargué samedi. Et ma mère filtre pas mon moi profond. T'as du bol d'être majeure. Elle était comment, ta mère? Elle devait être giga vieille. Et puis le lycée, c'est Fleury-Mérogis. Et côté Raymond, c'est Toc-Saint-Ginette. Sinon, je suis plutôt contente. Allez, juste pour un déjeuner du dimanche. Ça se fait dans les familles. Et puis ça va pas du tout plaire à maman. T'as peur de ta mère? C'est ça, mère, je ne vais pas m'immiscer dans leurs embrouilles. Fèche, pour une fois que j'exprime un désir. Oh, que fait cette chaussette dans les carottes râpées? Oh, ça va, elle est propre, alors commence pas, hein. Je peux me casser en Australie si tu veux, j'ai des adresses. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai besoin de racines pour me structurer perso. Et ici, tout le monde s'en tape. Mais comment ça, mon pigeon adoré? Mais il faut absolument te structurer. Dimanche midi, le menu 23 avec quenelle. Ça te va? Tiens, Rodogune, ouvre le tiroir que je te montre sa lettre au maréchal. Je vais prendre mes lunettes de commode. Ça sonne bizarre comme lettre à un maréchal. Ma brosse à dents d'amour. Ça, c'est une lettre de Cornelius Cornette-Blum. Oh, il avait un style épouvantable, ce pauvre garçon. On dirait un sermon de carême du chanoine Bottillon. Ah, voilà mes lunettes. Regarde-moi ça si c'est pas malheureux. Je me demande qui fait le ménage ici. Mon velours dévoré. Hein? Quoi? Et dis-moi, Zonzon, ça te dirait de venir déjeuner chez moi dimanche? Ah là là, dimanche.
Ben, c'est que j'ai un empêchement. Madame Landouillon me cède sa part de Paris-Brest. Ah, évidemment, de Paris-Brest, c'est top. Tu habites chez qui, d'abord? C'est que je ne connais pas ta famille, moi. Ben, maman, tu sais, elle est venue l'autre jour. Tu sais, c'est celle qui court après le nain, là. Papa, il était pas là, il écrit beaucoup sur les crustacés. Et le nain, c'est celui à qui t'as filé 8000 francs. 500. Bon, c'est bon, je veux bien. Mais il faudra que je sois rentrée pour le goûter. Sinon, ça me décale tout. Dis donc, mamie, tu l'as bien connue, Cornelius Cornet Blum? Et elle avait une vie sexuelle trop mortelle, ta mère, hein. Et au fait, on l'a invitée à déjeuner dimanche. Faut que t'arrives à 12h12, sinon ça lui décale tout. 12h12, pas question. Alors d'après toi, au lieu de profiter de mes dernières belles années, je devrais poupougner une mère qui m'a toujours enfoncé. Si, enfoncé. Mon psy est formel. Maman, c'est juste un déjeuner. On voit bien que tu ne sais pas ce que c'est. Une mère égocentrique. Une mère qui n'écoute jamais ce que tu essaies de lui dire. Tu me donnes ta réponse avant la fonte des neiges, d'accord? J'en parle à mon psy d'abord. Je te trouve une petite mine. T'as raison, maman. Merci, maman. Maman, c'est bien beau. Mais une fille convenable écoute sa mère et n'épouse pas un bolchevique. Pas de mantra, maman, pas de mantra. Et surtout pas le mantra de la compassion, tu sais bien qu'il t'énerve. Les quenelles de poisson, c'est bon. Il n'y a pas de riz avec les quenelles? J'avais pensé qu'avec le hachis parmentier, le fromage et le bavarois, on pouvait soutenir le siège. Mais moi, j'aime bien le riz avec les quenelles. Poule va faire du riz pour maman. Merci, Nénifle. Ne m'appelle pas Nénifle! Je l'appelle Nénifle parce que toute petite, elle était très souvent enrhumée. J'ai tout oublié. Et bien que reniflant sans cesse, elle avait surtout de grandes chandelles vertes qui lui pendaient jusqu'aux genoux. J'occulte énormément. C'était si mignon, n'est-ce pas, Nénifle? Famille, je vous... Maman! Voilà le riz, grand-mère. Oh, du maïs soufflé. Je fais... Les pop-corn, tu les préfères à la fraîche ou à la crème blanchoire? Moi, je les aime bien aussi avec les nouilles. Alors que Caras Benchmoul, elle les adore. Je me sers des quenelles avec le riz, grand-mère. Chut, y a pénalty. Elle a connu les dinosaures. Mais croyez-vous, elle va bientôt mourir. Saint-Joseph. Qui sont ces personnes? C'est mes copains. Bien fait bonbon et fêté Merlaoui. Bonjour qui? Bonjour Mirza? C'est vrai ça, vous pourriez être poli. Qu'est-ce que tu viens embêter Zonzon avec ta bande de cubes? J'ai le droit de faire visiter Zonzon. Dégage tes nains ou je t'en colle une! Dis donc, Marie-Claude, tu n'as pas un gastro-digestif? Ah, et puis c'est pas tout ça, il faut que je rentre manger mon Paris-Brest, moi. Déjà? Vois-tu, Bérénice, la famille, ça me fatigue. C'est que je n'ai plus 80 ans, moi. Et là, hop, elle est partie comme ça, sans dire au revoir. Ah, je sais, ouais. Pur conflit intergénérationnel. T'y connais que dans le générationnel. Elle était giga pressée, c'est tout. Elle a un planning dingue. C'est tout le temps surbooké, les bicentenaires. N'empêche, ta paléo, c'est foutu de toi. Elle a comme une pulsion castratrice et t'en prends plein la poire. Mais t'es vraiment chronique. Zonzon et moi, on a un lien mystérieux qui t'arrive même pas aux neurones. Elle va même m'apprendre à jouer au mahjong. Et ta famille? Biron veut s'appeler Marcel. Mon père a dit 3 mois à ma mère pour la première fois depuis 4 ans. Et ma grand-mère, elle est repartie pour 6 séances d'analyse par semaine. Dur de vieillir. Tu rigoles?
Vivement que j'ai 95 ans et demi. Tu fêches la terre entière et tout le monde te respecte.